Bonjour et bienvenue dans ce dernier épisode de cette émission Destination IA. Aujourd'hui, je suis accompagnée d'Alexandra. Bonjour. Bonjour Mandy. Alors aujourd'hui, on va du côté de Fos-la-Ville, c'est ça Alex? C'est ça, Fos-la-Ville, ouais. Alors, qu'est-ce qu'on va découvrir? Le but, on le rappelle, c'est quand même de découvrir une région, une commune. Là, en l'occurrence, grâce à l'IA, on lui demande de nous faire un petit itinéraire avec quelques activités, un petit lunch à midi. On demande à l'IA à voir un peu ce qu'il en est. On va voir ce que l'IA nous propose. Fos-la-Ville, très belle commune aussi de notre région. On le rappelle, c'est une activité au matin, un petit lunch à midi et une activité l'après-midi, c'est ça? Parfait. Allez. Matinée, histoire locale et balade à vélo. Visite du centre d'interprétation Regard. Plongée vivante dans les traditions locales. Chinelle, marche Saint-Feuillin, patrimoine folklorique. Location de vélos électriques au même endroit. Balade libre dans Fos-la-Ville, rue Pavée, sympa, petit coin vert à découvrir. Tarif indicatif, 10 € pour 2 heures. Réservation recommandée. Alternative, balade pédestre si pas de dispo. Midi, lunch local et économique. Après-midi, découverte libre du domaine du lac de Bamboise. 33 hectares. Sentier nature, plage, baignade, jardin thématique, observatoire à oiseaux. Eh bien voilà, ça fait un beau planning. Ouais, ça me semble sympa qu'à faire. Tu connais Fos-la-Ville, toi? Un petit peu, j'y suis déjà allée, mais de là à dire que je connais très bien, c'est autre chose. Et toi? Mais pareil, un peu comme toi, donc voilà, on va découvrir. On va découvrir, allez, Let's c'est go. parti. Alors du coup, qu'est-ce que tu as pensé, toi Mandy, de ce petit programme concocté par l'IA? Ben moi, je trouve ça assez sympa parce que tu as le côté folklorique culturel qu'on va aller découvrir. Donc, ça, je trouve ça super chouette de pouvoir en apprendre plus sur eh bien, l'esprit et la culture locale. Et puis, après, une petite balade digestive pour ensuite aller découvrir la nature et les espaces un peu plus naturels. Je trouve que c'est un bon compromis. Tu savais, toi, que Fos-la-Ville, il avait tout cet aspect tradition et folklore? Ça, oui, je dois avouer que quand même, je ne tombe pas des nues. J'ai eu l'occasion, entre autres, d'aller couvrir justement une fois les Chinelles et la Saint-Feuillin. Donc vraiment très chouette et très beau patrimoine culturel à découvrir. Oui, justement, on va avoir l'occasion de découvrir c'est quoi des Chinelles, parce que je suppose que tout le monde ne le sait pas. Je suppose aussi. Donc Allez. suite au prochain épisode. On est parti. Eh bien, nous voilà ici arrivés au centre d'interprétation Regard qui s'intéresse au folklore local. Et justement, en parlant de folklore, Alex, dis-moi en plus. Eh bien, nous portons une coiffe d'un chinelle. On est à côté justement ici d'un petit chinelle. Mais alors, c'est quoi un chinelle? On va demander à l'IA. Mais demande, oui, Allez. parce que je serais curieuse. Enfin, je sais plus ou moins ce que c'est, mais comme ça, on aura toutes les infos. Les Chinelles de Fos-la-Ville sont un groupe emblématique du carnaval de l'Étard, le troisième dimanche avant Pâques. Les carrés. Leur nom vient de Polichinelle, personnage de la Commedia dell'arte, et désigne ces costards colorés avec deux bosses, une sur le torse, l'autre dans le dos. Chaque costume, en soie ou satin, est assorti d'un grand chapeau à plumes et d'un sabre en bois, le yatagan. Environ 200 à 300 Chinelles dansent au rythme des tambours et de la musique des pierrots, formant un défilé joyeux qui fait vibrer la ville. Écoute, par rapport à la légende, il me semble avoir lu sur un des panneaux explicatifs juste ici que c'est plutôt une histoire, une légende d'un bossu, un gentil bossu qui, grâce à des fées, était allé demander, prier et s'était vu enlever sa bosse. Alors un autre bossu s'est dit « je vais faire pareil », sauf que ce bossu n'était pas gentil. Et finalement, les fées lui ont donné une deuxième bosse, d'où voilà, ce costume avec les deux bosses sur le costume des Chinelles. Je te propose qu'on continue un petit peu. Et qu'on en apprenne un petit peu plus sur la Saint-Feuillin. Très bonne idée. Allez, let's go.
Alors Mandy, ici on se trouve juste devant la statue de Saint-Feuillin. Saint-Feuillin qui est célébré tous les 7 ans par une marche. On va en apprendre un peu plus sur cette marche, ça te dit? Allons-y. Allez. La marche de Saint-Feuillin. C'est une procession religieuse et militaire organisée tous les 7 ans depuis le XVIe siècle, après la peste de 1635, pour vénérer les reliques de Saint-Feuillin, un moine irlandais fondateur du monastère de Foss, vers 650. Ce rituel permet aux Fossois de demander protection contre les fléaux et calamités. Lors de cette marche, plus de 3000 soldats accompagnent le buste et la chasse du saint, au son des fifres, tambours et salves de mousqueterie, se terminant par le traditionnel feu de file. Ok, super. Bah, franchement, pour l'avoir couvert avec un reportage, cette marche est vraiment exceptionnelle. C'est un beau patrimoine à venir découvrir. En parlant de patrimoine, je pense qu'il y a une exposition temporaire ici dans le fond du musée. Je vous propose peut-être d'aller faire un petit tour juste pour découvrir un peu plus Foss. Pas mal cette exposition quand même, pour en apprendre un peu plus sur tout le folklore de la région. C'était super intéressant, bien détaillé, on a vraiment appris plein de choses. Donc non, franchement très bien, je recommande. Voilà. Alors on avait comme idée de prendre les vélos, mais ils ne sont disponibles qu'à partir de 13h30. Donc ce qui serait pas mal, c'est, étant donné qu'il est midi, on va manger un bout. On est tout près du centre de Foss-la-Ville, donc tant qu'à faire, autant peut-être aller jusque-là. Oui, très bonne idée. Et puis direction le lac de Bambois alors. Prendre des forces pour faire du vélo, c'est une bonne idée ça. Allez. On est parti. Et bien voilà, après quelques kilomètres en vélo, nous voilà arrivés au lac de Bambois avec Laura. Bonjour Laura. Bonjour. Alors le lac de Bambois, on peut y faire plein de choses. Aujourd'hui il fait un peu gris, donc pas spécialement se baigner, mais ce n'est pas grave parce qu'il y a plein d'autres choses à faire sur le site. En effet, déjà la promenade, parce que on a 12 jardins thématiques, donc il y a quand même pour 1h30, 2 heures de promenade à son aise et il y a beaucoup d'ambiances différentes, donc c'est fort recherché par nos visiteurs en général. Ils sont assez surpris d'avoir ça finalement à côté d'un lac, hein, donc on a des ambiances un peu plus ludiques avec les jardins de la découverte, on a des ambiances poétiques avec nos jardins asiatiques et le jardin Monet. Et un peu plus loin, vous avez des potagers, vous avez des vergers, des ambiances un peu plus, comment dire, à la française, un peu plus symétriques, voilà. Et justement, dans ces potagers, quel type de plantes on peut observer ici au lac? Alors l'objectif ici,
ici, c'est de montrer des plantes qu'on peut avoir chez soi. Donc l'idée, c'est de montrer des plantes qui peuvent pousser vraiment ici, sous nos latitudes, et comment on peut aménager son jardin pour qu'il soit accueillant pour la biodiversité locale. Donc ce sont des plantes que vous pouvez utiliser en cuisine. Hein. On va avoir du thym, du basilic, des choses un petit peu voilà, qu'on peut trouver chez nous. Et puis vous avez aussi des choses un petit peu plus sauvages que vous retrouverez dans la forêt. Et puis je ne sais pas si tu es au courant, Alex, mais étant donné qu'on est sur un lac, il y a pas mal d'oiseaux à observer. Je pense qu'il y a même des observatoires, c'est ça? Oui, tout à fait. On a donc un observatoire qui est tout à fait accessible pour le moment, un autre qui est en travaux, mais il est prévu qu'il soit rénové bientôt. Et l'idée, c'est de pouvoir observer la faune sauvage qui est vraiment riche. Hein. On a plus de 290 oiseaux répertoriés sur notre site, des espèces d'oiseaux. Et donc, vous avez des oiseaux aquatiques et puis des oiseaux qui vivent plutôt dans les forêts et dans les jardins. Je te propose qu'on aille découvrir tout ça, peut-être? Allez, on va voir ça. Voilà, on commence par où? Comme vous voulez, en fait. L'idéal, dites-moi, pour faire le tour. Si vous voulez voir les observatoires, c'est par là. Si vous voulez voir les jardins, c'est par là. Donc, Jardin ou observatoire? Observatoire d'abord. Allez, on y va. Voilà, notre petite balade touche à sa fin. Comment tu l'as trouvé, Nelly? Moi, je trouve ça super sympa, même si la météo est un petit peu grise aujourd'hui. Je trouve que franchement, se balader dans cet écrin intérieur, c'est un grand plaisir. Et puis, cette petite balade en vélo, ce petit musée aussi très sympathique. On a de la chance, il n'a pas plu, donc ça c'est l'essentiel. En tout cas, si vous cherchez encore des activités à faire cet été, Fos-la-Ville regorge d'activités à faire, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur pour profiter de la nature. Merci de nous avoir suivis.